Bonjour à tous les apprenants du Jula, du Bambara ou du Malinké. Dans cette vidéo, nous avons choisi 40 mots et expressions du domaine sanitaire que nous allons étudier avec vous. Des mots qui sont incontournables pour toute personne voulant maîtriser la langue et notamment pour les gens du domaine médical. Même si vous n'êtes pas du domaine médical, les expressions liées à la santé restent aussi fréquentes dans votre quotidien. Sans plus tarder, on commence par le premier mot. Le premier mot que nous allons voir, c'est Furakeli. Furakeli qui veut dire soins médicaux. Fura, c'est le médicament, c'est le produit. Le ke qui veut dire faire. Et puis le li qui accompagne le verbe faire ici pour montrer l'action de faire en fait. Voilà, Furakeli, c'est faire des soins médicaux. Bon, le mot suivant, c'est Furakela. Furakela, c'est l'infirmier en français. Et comme vous le constatez, Fura, toujours médicament ou produit, accompagné de Kela, qui est celui qui fait l'action de soigner. Furake, c'est soigner. Furakela, le soigneur, l'infirmier. Furakise, qui veut dire comprimé. Kise, c'est comme la graine en fait. Kise, quand on dit kise de quelque chose, bin kise, nyo kise, c'est graine de quelque chose. Donc, fura kise, ça veut dire le comprimé, la pilule. Ok, le mot suivant, c'est furakeso. Furakeso, c'est le dispensaire, c'est l'hôpital, voilà. Le so, comme vous le connaissez déjà, c'est maison. Furake, la maison où on soigne. Donc, le dispensaire ou l'hôpital. Voilà. Furafereso. Le furafereso, c'est la pharmacie. La pharmacie, c'est furafereso, la maison où on vend les médicaments, les furas. Voilà, furafereso. Ferre, ça veut dire vendre. Ferre, c'est vendre, so, maison. Donc, furafereso, maison où on vend les médicaments. Donc, la pharmacie. Mitagara, furafereso, là, ça veut dire je pars à la pharmacie. Saniyaji, Saniyaji antiseptique. Voilà, Saniya, ça veut dire la propriété. Saniyaji, c'est l'eau. Donc, Saniyaji antiseptique. Ok, Sogoli. Sogoli, c'est injection. Sogo. Sogo, en fait, c'est comme piquer. Le li, maintenant, ça vient pour compléter l'action de piquer. Donc, ici, l'injection, en bon terme, je dirais médical. Bana kisefagalan. Bana kisefagalan. Bana, c'est la maladie. Kise, c'est comme, comment je vais dire, un microbe. Bana kise, microbe. Fagalan, c'est ce qui tue. Fagalan, c'est ce qui tue. Donc, un antibiotique, voilà, un produit qui tue les microbes. Bana tagamasinye. Bana tagamasinye. C'est le symptôme. Au début, par exemple, du palu comme ça, on peut avoir de la fièvre, des trucs, c'est ça. En Djoula, on appelle Bana tagamasien, ce qui annonce la maladie. Bana, c'est maladie. Tagamasien, c'est comme l'annonciateur ou bien, on va dire, bon, disons ça comme symptôme de maladie tout simplement. Bana yelemasira. Bana yelemasira. C'est mode de transmission de la maladie. Voilà, ayelema, c'est changer. Voilà, changer, par exemple, quitter, par exemple, d'une personne à une autre, ou bien changer d'une main à une autre. Asira, c'est la voix. Voilà, donc, bana, yelema, sira, mode de transmission. Bana, nyekorotige fereo. Bana, nyekorotige fereo. Donc, ici, on parle de mode de prévention. Car nyekorotige, ça veut dire prévenir. Voilà, les ferreurs, ça veut dire les moyens. Voilà, les moyens, les modes pour prévenir la maladie. Retenez toujours que bana, c'est la maladie. Donc, bana et nyekorotige ferreur, ça veut dire tout simplement les modes de prévention, mais les moyens de prévention d'une maladie. Ok. Donc, le mot suivant, c'est Keneya Soro. Keneya qui veut dire la santé. Soro, en fait, c'est l'acquis.
genre le moyen de la voie d'acquisition de la santé. Donc, en un mot, la guérison. Un exemple, si on peut avoir, lorsqu'on peut avoir un malade à l'hôpital, par exemple, on peut lui dire Allah ka kenaya ke, ou bien Allah ka kenaya di, que Dieu donne la santé, la bonne santé surtout. Akilila bana. Akilila bana, maladie mentale. Akili, c'est esprit, tout ce qui est lié au mental. Voilà, bana qui vient s'ajouter, qui est maladie, donc une maladie liée au mental. Donc une maladie mentale. Finye bana. Finye bana, c'est maladie contagieuse. Ici, le finye, en fait référence au vent. Voilà, une maladie qui, par exemple, les gens tout de suite parlaient de la COVID, lorsqu'on tousse, voilà, ça peut être transmis par le vent, voilà, ça peut être transporté par le vent, en fait, pour contaminer une autre personne. Banaburuku. Banaburuku, c'est l'épidémie. Banaburuku, une épidémie, bon, et généralement, les épidémies, ça vient en vague et c'est beaucoup de personnes à la fois. Donc, Bana, voilà, qui est toujours maladie, et puis Buruku, voilà, qui est, en fait, c'est l'idée de rassemblement et bien l'idée de groupe. Bana Tunu Bali. Bana Tunu Bali. Bana Tunu, Tunu qui veut dire disparaître. Et Tunu, ça veut dire disparaître. Bali qui ne disparaît pas. Bali, en fait, c'est comme la négation, ne pas. Voilà, Bana Tunu Bali, une maladie qui ne disparaît pas en termes terre à terre. C'est comme une endémie, maladie chronique. Kundimi. Le kundimi, c'est céphalée, mot de tête. Excusez. Et si nous décomposons le mot, par exemple, kun, le K-U-N qui veut dire la tête, dimi, c'est la douleur. Voilà, dimi, c'est la douleur. Donc, dimi, c'est le mal de tête, la douleur au niveau de la tête. Dimi. Ok, konodimi, on revoit encore le mot dimi qui, comme je viens de le dire, est la douleur, le mal. Kono, qui est le ventre. Voilà, kono qui est le ventre, donc colique ou bien mot de ventre. Je peux dire par exemple, un kono bin dimina. Voilà, ou bien kono dimi binna. Ça c'est plus simple. Kono dimi binna, j'ai mal au ventre. Bangama nyadimi. Bagama nyadimi, c'est la conjonctivite. Bagama, bon, je ne sais pas comment je vais dire bagama en français. En fait, c'est quelque chose auquel on ne s'attendait pas. Voilà, Bagama Nyadimi. Quand on prend Nyadimi, Nyadimi c'est comme des mots de deuil, je dirais. Voilà, on a les yeux qui font mal. Voilà. Donc, Bagama Nyadimi, la conjonctivite.